Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h, on est en direct, c'est les aléas du direct, je n'étais pas prête. On y est, c'est le second numéro de votre nouveau rendez-vous, on ne vit pas dans la même France. Merci à tous pour votre soutien, merci pour tous ces messages que j'ai reçus hier, c'était incroyable, vraiment du fond du cœur. Alors je suis très heureuse de faire partie de cette nouvelle famille Sud Radio chaque soir du lundi au jeudi de 20h à 21h en direct. Tous les soirs, nos invités vont vous le prouver. Non, nous ne vivons pas dans la même France. Le concept de l'émission, il est simple. Deux mondes qui ne se côtoient pas, qui sont à l'opposé, qui n'ont pas les mêmes codes, vont débattre ensemble. Ce soir, on va parler de l'insécurité en France. Insécurité, violence, cambriolage. La France est-elle devenue un pays dangereux? Ce soir, pour débattre, on reçoit Pierre Licia, conseiller régional d'Île-de-France et l'influenceur, attention, mon bébé au Greg Yega, qui dans la nuit de dimanche à lundi a été agressé. Il va nous raconter son histoire dans un instant. Et comme tous les soirs, je suis accompagnée de mon cher et tendre Mathias, qui me connaît très bien. Ça fait de nombreuses années, Mathias, qu'on est ensemble. On n'est pas un couple, hein, mais presque. Voilà, il sera notre sniper, mais aussi, surtout, votre voix à vous, nos auditeurs, nos birds. On a décidé de vous appeler comme ça. Nos birds. Voilà, il sera votre voix, vos yeux, vos oreilles. C'est le messieurs réseaux sociaux. On ne vit pas dans la même France. Ça va, Mathias? Bonsoir Magali. Bonsoir. Alors, je suis en face de toi un homme comblé. Ah bon? Parce qu'hier soir, j'ai fait ma première fois avec toi. Ah bah dis donc, alors, ça quand je parle de la première fois, c'est à la radio, effectivement. C'est très gênant. Je suis très épanoui. C'est bien, mon mari est en face. Voilà. Mais ici, on partage. Non. Non, mais on partage juste pour la radio. Je suis très exclue, moi. Voilà. C'est très exclu, c'est vrai. Ah ouais. Et du coup, par rapport à ça, Magali, je voulais remercier tous ceux qui ont réagi hier soir sur Sud Radio. Hashtag Sud Radio, @Sud Radio, @Magali Berda. On a eu de nombreux messages. Et on continue ce soir. On nous voit aussi sur ton Instagram, @Magali Berda. En live. Sur le YouTube de Sud Radio. Donc n'hésitez pas à réagir. Je suis votre voix, je suis votre porte-parole. Et on a une petite nouveauté tout à l'heure. C'est une exclusivité, je te la donnerai. Ah bon? On pourra me parler par SMS. Ah, on a Pas hâte. pour me draguer, juste pour réagir. On a hâte. Alors Voilà. cette émission, c'est aussi la vôtre. Donc si vous voulez interagir, surtout, vous nous posez les questions, vous nous racontez votre vécu. Rien de plus simple. Vous nous appelez maintenant au 0826 300 300. On fait de la radio ensemble. Voilà, vous êtes sur Sud Radio. On va passer 1 heure ensemble à débattre et surtout sans langue de bois. On veut que du vrai. D'ailleurs, j'ai préparé des questions dont tout le monde se pose pour mon Greg Yega. Bonsoir Greg. Bonsoir. Alors bonsoir à tous et à toutes. merci d'être Bonsoir, là Greg. déjà parce que je sais que tu as vécu un week-end vraiment difficile. Ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux ce qui t'est arrivé. On te connaît très bien. Je vais te dire tu Greg. On va pas jouer la comédie. Oui maman, tu sais que tu es ma berdouche d'amour quand même. Voilà, je suis sa berdouche d'amour. Et ma maman d'amour aussi. Oui, mon Apparemment, on se partage Magali à 3 maintenant. Non, ça y est, vous vous calmez ok. les enfants, ça y est, stop. Alors, on te connaît car tu as participé à de nombreuses émissions de télé-réalité. Tu as été une des figures emblématiques, tu es encore une figure emblématique du monde de la télé-réalité. Et tu es venu ce soir nous parler de ce qui t'est arrivé ce week-end. Et j'ai envie de dire même pas forcément que de ce week-end, parce que toi, ça fait quasiment 6 fois que tu as été agressé. Mais ce week-end, on a vu une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux via le blogueur Aquababe. Tu as été agressé dans la rue. Enfin... Oui, via le blogueur Aquababe, que la vidéo a été envoyée au blogueur Aquababe. Oui, bah évidemment, c'est pas lui qui a tourné. C'est ça le drama. On s'en doute. Ben voilà, oui. Mais il a reçu cette vidéo, il l'a publiée, ça a choqué la toile. Moi, je pense que quelque part, c'est pas une mauvaise idée qu'il l'ait publiée parce qu'il faut que les gens se rendent compte de la violence de ce qui peut se passer. Oui, non, c'est pas une mauvaise idée qu'il ait publié, mais il y a d'autres caméras en fait. Il n'y a pas que la caméra d'une personne qui est en train de me filmer et dans un moment où je suis dans un moment critique, parce que même moi, que j'ai regardé la vidéo, j'étais vraiment choqué. Ah non, mais c'est abominable. Donc on voit Greg se prendre un coup au visage et tu tombes complètement KO. L'agression a été impressionnante. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que on est samedi soir. Voilà, j'avais envie de sortir, hein. C'est vrai que oui, bien sûr, oui, je suis un fêtard, j'aime bien sortir, j'aime bien la fête, oui, voilà, j'aime bien m'amuser avec mes amis. Et du coup, je suis sorti comme un week-end normal, en fait, tout simplement. Donc, j'ai fait ma petite soirée et sur le chemin du retour, il était 3h30, 4h du matin dans ces eaux-là, parce que on n'est pas encore passé en heure d'hiver, donc quand la vidéo elle est filmée, il fait encore nuit. Donc il est pas non plus 7h du matin ou 6h. Donc je regagnais avec mon collègue tout simplement ma voiture. Et là, des individus sont arrivés, ont commencé à me demander de l'argent. Tu les connaissais pas? Mais pas du tout.
Et donc ils arrivent comme ça. Excusez-moi, c'est pas mon style de fréquentation. Après, tout le monde est un peu comme il est, mais on voit que sur la vidéo, c'est pas du tout les collègues avec qui je reste d'habitude. Voilà, ils sont plus jeunes que moi. C'est pas du tout, on va dire, ma DA, quoi. Je reste pas avec ces personnes-là. Voilà. Après, c'est pas pour critiquer, mais c'est la vérité. Et du coup, ils viennent m'aborder en me demandant de l'argent, tout simplement. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'argent. Donc j'ai même pas eu le temps en fait de répondre quoi que ce soit, et on le voit bien dans la vidéo. Et même moi j'avais pas vu cette vidéo parce que j'ai découvert cette vidéo, et même je vais le dire devant tout le monde, c'est même Magali, c'est toi qui me l'as envoyé cette vidéo, rappelle-toi. Oui. Et j'ai découvert cette vidéo même moi parce que je ne savais pas ce qui m'est arrivé, parce que juste après je me suis réveillé dans les camions des pompiers, donc je ne savais pas. Donc ils m'ont demandé de l'argent et après trou noir, et je me réveille dans un camion avec des pompiers. Oui, voilà. Ah, je peux confirmer quelque chose. Greg n'a vraiment pas d'argent. Il m'a demandé 1 euro pour un coca tout à l'heure. Donc c'est. Non, Greg. Non, mais ils sont venus. Il a faire de l'humour quand même. Ils étaient combien, 3? Ouais, ils étaient 3 ou 4. On voit 3 personnes sur la vidéo, on voit 3 personnes. Je me rappelle plus exactement, mais on voit que sur la vidéo ils étaient 3. Et donc, pardon, vas-y. Et donc moi, en fait, tout simplement, je demande. J'ai le jeune qui me parle. Je sais plus, il me demande de l'argent. Je sais plus ce qu'il me demande exactement. Mais moi, en fait, je lui dis, j'ai rien, en fait. Et même sur la vidéo, on voit que je suis pas en train de me disputer avec eux, je suis pas en train de leur parler, ou en train de les pousser, ou en train de lever la voix. Pas du tout, je suis en train de lui expliquer. Je crois que j'ai même pas eu le temps d'expliquer, en fait, que... Tu t'es pris un coup. Que je me suis pris un coup direct, et je me suis réveillé dans le camion des pompiers. Et voilà. quand tu t'es réveillé dans le camion, donc t'as fini à l'hôpital, du coup? Oui, j'ai fini à l'hôpital, bien sûr, j'ai fini à l'hôpital Saint-Joseph. Ouais. Voilà, ils m'ont pris en urgence, ils m'ont fait tous les examens, et vraiment, j'ai eu vraiment un bon Dieu parce que je suis sorti nickel, quoi. Avec le chaos que je me suis pris, vraiment, c'était la première fois de ma vie en 31 ans que je me prends un coup comme ça dans ma vie. Ouais. Vraiment. Ah ben moi j'ai vu le. Et en plus de ça, je suis pas un garçon qui. Moi, je suis un garçon qui sort avec mes amis justement pour m'amuser, pour me régaler, pour me détendre un peu, pour tout simplement décompresser. Ouais. Voilà, tout simplement. Donc moi, je suis pas un garçon qui est là, qui cherche les embrouilles ou qui va chercher justement. Je suis gentil parce que comme je sais que je suis connu, sans prétention. Si le mec il va me demander une photo, je fais pas la star. En fait, je fais la photo. Moi, je suis un garçon d'avenant. Je suis proche de ma communauté. Oui. Voilà. Alors, pour précision pour nos auditeurs, aujourd'hui tu cumules quasiment 2 millions d'abonnés sur tes plateformes. C'est ça. Donc effectivement tu es très connu et très reconnu dans la rue. Est-ce que alors il y a des influenceurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux, beaucoup qui t'ont soutenu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont soutenu. Oui, d'ailleurs je les remercie. C'est très important. Moi, vraiment. J'ai vu passer des messages de Manon Tanti. Manon, Julien il m'a appelé, même Paga m'a téléphoné, Josépa. Paga t'a appelé. Ouais, Paga m'a. Vous étiez un peu en froid. Oui, avec on Paga. était un petit peu en froid, mais Paga m'a envoyé des messages, même Josépa m'a envoyé un message. Alors vraiment, pour resituer, c'est vraiment tes amis, des Marseillais, c'est ton équipe des Marseillais de l'émission de télé-réalité Les Marseillais. Mais bien sûr, mais Paga c'est comme ton frère. Paga c'est comme mon frère, mais il n'y a pas que. Il y a des gens aussi que je connais pas qui m'ont envoyé des messages. Il y a des gens aussi que je ne parle pas avec eux, mais que je connais qui m'ont envoyé des messages. Il y a des gens aussi un petit peu, voilà, parce que malheureusement c'est comme ça la vie, on ne s'entend pas avec tout le monde. Il y a même des gens avec qui je ne m'entends pas, qui ont été là pour moi et qui m'ont envoyé des messages. Donc ils ont tous été là et j'ai reçu vraiment beaucoup de messages et vraiment je vous remercie du fond du cœur parce que vraiment merci beaucoup d'avoir été là. Alors justement on va en parler, on va revenir sur Paga aussi parce que je crois que ça t'a énormément touché qui t'écrive et qui t'envoie ce message. On a un auditeur Yannick qui est restaurateur, qui a été cambriolé aussi fin 2023, qui va nous apporter son témoignage. On revient juste après ça. Restez là, vraiment. Greg a beaucoup de choses à nous dire. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda, il est 20h13, on vit pas sur la même France. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur parce qu'il nous touche tous, l'insécurité en France. Est-ce que la France devient un pays dangereux? On reçoit ce soir Greg Yega. Alors Greg Yega, pour ceux qui le connaissent pas, je sais pas s'il y a des gens qui le connaissent pas, mais oui certainement. C'est la star des Marseillais. Voilà, c'est mon bébé. Et ensuite on va recevoir Pierre Licia qui est conseiller régional d'hiver droite d'Île-de-France. Alors, on en parlait avant la pub. Greg, tu as été agressé ce week-end. Tu as reçu un vrai chaos. Les images sont sorties sur le web, sur les réseaux du blogueur Aquababe. Et ça a choqué
toute la France. Je crois que vraiment il y a une vraie mobilisation autour de toi, de soutien, parce que les images sont extrêmement violentes. Et moi, quand j'ai vu ces images, te connaissant moi personnellement, puisqu'on a une relation toi et moi fusionnelle depuis presque 10 ans maintenant, je me suis dit, mais est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il va bien? Et tout de suite, je t'ai envoyé la vidéo, je t'ai dit, Greg, où tu es? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, on a vraiment été choqués. J'ai aussi été choquée de certains influenceurs qui ont fait alors beaucoup t'ont soutenu, mais certains ont fait des déclarations assez surprenantes. Je vous laisse écouter. Surtout que c'est certains qu'il y en a un qui est abonné à moi, c'est ça qui est drôle. Ça, c'est très drôle, ça. Moi, je dirais surtout les propos. Oui. On va écouter d'abord Ricardo tout de suite. Oh, le bébé, il s'est mangé un KO à la one again, beast to fly, comme il dirait. Oh, putain. Après, moi, je suis pas surpris, c'était prévisible. À un moment donné, tu peux faire le show sur les réseaux sociaux, tout ça, nana. Mais t'habites pas à Dubaï, t'habites en France, donc c'est complicado. C'est complicado, nous, on n'aime pas trop ça, t'as vu? Et Alors, quand tu entends ça, Greg, ça te fait quoi? Ça me fait en fait que déjà, moi, Ricardo, c'est un garçon que j'ai vu une fois dans ma vie. Alors, Ricardo, pour situer, c'est un ancien candidat de télé-réalité. Mais très très ancien, quoi. Et moi, je l'avais vu une fois, mais pour moi, j'ai pas compris Ricardo là, parce que je pense que déjà, avant de parler de moi, déjà pour commencer, sans être méchant, qui s'occupe de ses affaires à lui, de ses histoires, que je pense qu'elles sont plus importantes que les miennes, parce que du coup, comme il parle de moi, parce que moi je m'intéresse pas à lui, je suis allé un petit peu voir ce qu'il faisait, et j'ai vu un petit peu les histoires qu'il a. Franchement, qui regarde d'abord ses histoires à lui, avant de parler des histoires des autres. On sent que ça t'énerve, tu es blessé quand même. Non, c'est pas que ça m'énerve, c'est que le mec, il est abonné à moi. Déjà, il y a écrit suivre en retour, et le mec se permet, alors que je lui donne même pas l'heure, c'est-à-dire qu'il m'avait envoyé un message sur Instagram en me demandant de venir à son barbershop. Oui. Je l'ai laissé en vue, je lui ai jamais répondu. Le mec, je lui donne pas l'heure, je sais même pas ce qu'il fait dans la vie. Moi, j'ai pas trouvé ça très gentil de se réjouir, parce que c'est des actes de violence. Donc, ouais, en fait, c'est ça le truc. Il est là, il le prend à la rigolade, mais en vrai, c'est tellement petit, c'est que je pense qu'il a tellement rien à raconter dans sa vie, et que voilà, il se met à raconter les histoires des autres, en fait, tout simplement. Mathias. Parce qu'il dit dans la vidéo que tu avais provoqué quelque chose, mais t'as rien provoqué. Mais je provoque pas, moi. Sur les réseaux, tu provoques pas. Mais je sais pas ce qu'il raconte en provocation, mais moi je provoque pas. Moi je suis là, Tu montres ton disque d'or derrière toi. Voilà, je monte mon single d'or, derrière moi. Voilà, je monte mon single d'or derrière moi. Je monte mes photos, je monte ma musique, je montre en fait ce que je fais dans la vie, tout simplement. Alors il y a aussi Sebi Dadi, qui est aussi un candidat de télé-réalité aujourd'hui. Sébastien Dubois, ouais. Qui fait beaucoup de combats de MMA, qui a réagi. Ouais. On écoute. Arrête d'aspirer de la neige toute l'année, va faire du sport, va faire des sports de combat, frérot. De 1, ça va te rendre humble, comme ça en boîte de nuit tu vas arrêter de faire le malin parce que tu vas comprendre que le combat c'est pas un jeu. Et de 2, tu sauras te défendre, parce que là ton coup d'œil miskin, frère. Il avait 16 ans, il faisait 59 kilos. Ah, s'il y a quelqu'un qui a sorti sa caméra, c'est parce qu'il y avait une embrouille et qu'il a reconnu Greg et qu'il s'est dit attends, c'est Greg de Marseille qui est en train de s'embrouiller, je sors mon téléphone et que ça chauffait pour de vrai. Et là, qu'est-ce que tu veux mon frère? Qu'est-ce qu'il a mon frère? Et le mec il est complètement défoncé, il est un peu agressif, il fait le malin, le mec il envoie un coude. Donc si quelqu'un a sorti son téléphone pour le filmer, c'est pas par hasard les frérots. Alors, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, on est avec Greg des Marseillais qui est avec nous parce qu'il s'est fait agresser samedi et la vidéo est sortie et on voit des images extrêmement violentes. Donc, on se pose la question, est-ce que la France devient un pays dangereux? Greg, quand tu entends Seb Dadi, alors moi je suis... Mais juste, je dis quelque chose parce que j'ai oublié, pardon Mag, oui. Mais ce n'est pas un combat. Oui, c'est pas un combat. C'est pas un combat. Lui, il est dans ses combats, mais moi, je suis pas dans le combat, moi. Moi, on voit bien que sur la vidéo, je suis pas en train de me combattre. C'est juste que la fille, en fait, elle m'a filmé. Pourquoi? Parce qu'elle m'a reconnu peut-être en train de parler, ou même peut-être que je me dis, je sais pas, mettant la fille peut-être, elle est avec eux. Alors, c'est ça le truc. Justement, la personne qui filme aussi, les gens qui filment et qui ne réagissent pas, est-ce que c'est aussi grave quelque part que les gens qui c'est vrai. Mais là, pour moi, c'est une non-assistante en personne en danger, là. La personne qui est en train de filmer, parce que je tombe complètement dans le coma. Et Greg, pour répondre un petit peu à toutes ces histoires, parce qu'il y a une avalanche, et on va se le dire, parce qu'ici on dit parlons vrai. Parce que... Attends, toutes ces histoires de drogue, tout ce dont on t'accable aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on m'a collé l'étiquette. Dans quel état tu étais ce soir-là, Greg? Mais Mag, déjà, cette étiquette de drogué, on me l'a collée parce que j'ai décollé une étiquette dans les Marseillais, déjà l'étiquette de drogué.
Oui, parce qu'il y a des images aussi qui sont sorties sur les réseaux de toi où on te voit dans un état un peu second. C'est vrai que, attention, c'est vrai que par contre, oui, je sors en boîte de nuit, je bois, des fois, malheureusement, voilà, je tiens pas l'alcool, et des fois que c'est vrai que peut-être je suis dans des états un peu pompé l'op. Oui, je tiens à dire oui. Et d'ailleurs, l'alcool avec modération est vraiment tranquillo. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, on peut me dire, il n'y a pas de problème. Mais quand on me fait des reproches sur la drogue, moi je suis pas d'accord, parce que je suis pas du tout dans ça en fait. Moi je fais la fête, je sors avec mes amis, je me régale. Oui, c'est vrai que des fois, on me filme. À chaque fois qu'on m'a filmé, dans tous les cas, on m'a filmé dans des états parce que j'avais, un petit peu trop bu. Et c'est vrai que moi, quand je bois un peu trop, c'est vrai que j'ai un comportement qui est un peu nonchalant. Oui, ça je suis entièrement d'accord. Oui, et c'est pour ça que je dis l'alcool avec modération, et il faut pas en boire beaucoup trop, parce que après on finit dans des états. Tu vas ralentir là maintenant avec de l'alcool justement, avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, etc. Mais oui, mais complètement. Mais en fait, je suis pas. Mais comme en fait, je vais dire maintenant la vérité, comme je suis un garçon qui ne boit jamais d'alcool, parce que du lundi au vendredi, je suis chez moi en train de faire du sport. Je m'entraîne beaucoup. D'ailleurs, on peut regarder mes stories. Tous les matins, je me lève à jeun et je fais mon sport. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que le samedi, quand je vais sortir, je vais boire 2-3 verres avec modération, les bébés toujours. C'est vrai que ça me monte plus qu'à d'autres personnes. Et c'est vrai que je me mets et on me filme à chaque fois, et je suis un peu dans des états un peu pompé là. À ne pas faire, s'il vous plaît. Mais oui, complètement. Il faut pas. Après Magali, l'alcool est très dangereux. Oui. Mais après, j'ai 31 ans. Je n'incite pas à boire d'alcool jamais de la vie. C'est ma vie. Je suis pas là, moi, en train de me filmer sur mes réseaux sociaux, en train de me montrer dans un état lamentable. Pas du tout. C'est les personnes qui me filment, parce que moi je suis en soirée avec mes amis, mais malheureusement on me filme à mon insu, tout simplement. On va accueillir tout de suite Yannick, qui est restaurateur, qui est à Paris, qui a été cambriolé fin 2023. Une série de cambriolages avait eu lieu dans le 15e arrondissement à cette époque, dans le quartier Saint-Charles. Bonjour Yannick. Oui, bonjour Magali. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous est arrivé ? En fait, il y avait une bande de racailles dans le quartier de Beaugrenelle, et pendant 6 mois, ils ont en fait toutes les nuits cassé les vitrines des boutiques. Ils essaient de rentrer dedans, de voler. Moi, j'ai eu un premier cambriolage le 19 août 2023, et puis un deuxième le 19 octobre. Voilà, et là ils sont rentrés, ils ont défoncé le coffre-fort. Enfin bon, voilà, c'était juste, on en avait ras-le-bol, donc on est remonté. Moi j'ai contacté un journaliste du Parisien qui a eu la gentillesse de faire un article, et puis on a saisi les pouvoirs publics, la mairie du 15e, et puis qui a justement eu la gentillesse de nous accompagner et puis de nous mettre en relation avec la police. Et donc on a eu des réunions étroites avec eux pour justement faire en sorte d'enrayer ça. Donc ça a été enrayé grâce à la BAC qui intervenait le soir. Celui qui a cambriolé chez moi, il a été donc incarcéré. Je suis allé à Lille parce qu'il avait quitté Paris et il est parti à Lille. Je suis allé au procès, et en fait, voilà, ils se font passer pour des branleurs de 13 ans alors qu'il approchait les 18 s'il les avait pas dépassés. Mais voilà, c'est de la racaille qu'on laisse rentrer sur le territoire français, et puis ils n'ont rien d'autre à faire que d'embêter les honnêtes citoyens, quoi. Et donc, et c'est vrai que par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure, c'est la violence, elle est de plus en plus présente. Nous-mêmes dans le 15e, qui est un quartier très très tranquille, familial, la violence s'est installée aussi. Juste à côté, il y a un parc. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, la police, ils se sont fait fracasser par des petits jeunes, voilà. Alors, et le problème, c'est que personne on donne pas les moyens à la police d'agir, quoi. Et c'est vraiment triste. Ils sont complètement dès qu'ils font quelque chose, c'est eux qui sont mis en cause, comme les d'honnêtes citoyens qui justement se défendre, et c'est eux qui sont pénalisés. Donc c'est juste incroyable. Vous avez l'impression que nos politiques vous ont abandonné? Je ne sais pas s'ils nous ont abandonnés. En tout cas, ils prennent pas les mesures qu'il faut pour enrayer ça, parce que c'est tout à fait possible. Moi, je voyage beaucoup, et nulle part je vois un contexte comme ça. Nulle part on respecte la police partout.
Au Maroc, vous allez... Justement, Yannick, ne bougez pas, on revient. Dans un instant, Pierre Licia, conseiller régional diverses droites, sera avec nous. Si vous avez une question ou un message à lui faire passer, ça sera le moment. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Magali Berda, il est 20h26, on est sur Sud Radio, on vit pas dans la même France. Alors pour le coup, j'ai l'impression qu'on vit pas du tout dans la même France. Effectivement, on reçoit Greg Yega ce soir. Greg Yega qui est une figure emblématique de la télé-réalité, du monde des influenceurs, qui cumule quasiment 2 millions d'abonnés, qui est chanteur aussi, qui a un disque d'or. Boussa Boussa, Pierre Licia. Enchanté. Pierre Licia, vous êtes conseiller régional diverses droites d'Île-de-France. Vous connaissez Boussa Boussa ou pas? Alors, je ne connais pas, mais comme le dit si bien l'émission, on ne vit pas dans la même France, donc c'est vrai que c'est un monde que je découvre. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on vit dans la même moustache. Exactement. Donc, je ne suis pas encore disque d'or, mais j'espère que peut-être un jour... Un jour, pourquoi pas. Alors, c'est assez improbable ce plateau. Greg Yega, Pierre Licia, voilà. Vous connaissiez Greg ou pas? Mais absolument pas. On m'a proposé de débattre, en tout cas d'échanger avec vous, et c'est avec grand plaisir. Je ne vous connais pas, mais je suis ravi de vous rencontrer. On est deux, moi aussi je vous connais pas. Et de voir que vous avez une telle communauté, une telle audience finalement. Oui, mais moi je suis. Mais après, le prenez pas mal parce que moi je m'intéresse pas à la politique. Je suis beaucoup plus confidentiel, mais moi je ne m'intéresse pas non plus au monde de la télé-réalité. Donc c'est pour ça que voilà. Moi, c'est l'occasion de se parler. Alors, et peut-être que dans un autre contexte, j'aurais pas eu l'occasion de vous rencontrer. Donc ça c'est sûr que la rencontre est improbable. Alors juste pour vous dire, Greg Yega, Boussa Boussa, c'est ça. Écoutez. Boussa, Boussa, mais je l'aime poussi, Boussa. Bébé de Boussa, Boussa, mais je l'aime poussi, Boussa. Bébé de Boussa, Boussa, mais je l'aime poussi, Boussa. Bébé de Boussa, Boussa, mais je l'aime. Grand succès sur les réseaux sociaux d'ailleurs, Boussa Boussa. Tu as fait le TikTok d'ailleurs. Ah, j'ai fait un vrai TikTok. Mathias. Pour les plus anciens qui nous écoutent, c'est un peu Danny Briand, Greg. Bébé. C'est ça en fait. Non. Maintenant c'est Bébé Brown. Bébé Brown. Ouais. Ce que j'aime avec Greg, c'est qu'il a de l'autodérision lui-même. Il n'a pas besoin de gens pour venir le clasher sur les réseaux. Il rigole de lui-même tout seul. Voilà. Pierre Licia, donc merci d'être avec nous. Je le redis, vous êtes conseiller régional Île-de-France. Vous êtes pour plus de sécurité en ville avec le bouclier sécurité. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'est le bouclier sécurité. Vous allez nous expliquer dans un instant. Vous avez entendu l'histoire de Greg, de ce qui s'est passé pour lui? J'ai entendu l'histoire de Greg, j'ai aussi découvert les images tout récemment, puisque j'ai été extrêmement choqué, comme beaucoup d'entre vous, comme nous tous, de la violence, et même pas simplement de la violence des images, mais de l'ultra-violence de l'agression, parce que c'est un fait aujourd'hui en France. On a une société qui est de plus en plus violente, à deux égards, aussi bien en termes de volume d'agression, puisqu'en fait les atteintes aux personnes ont explosé ces dernières années, mais aussi une augmentation de la violence dans son intensité. Et on a des actes de violence qui sont de plus en plus violents et qui sont commis par des individus de plus en plus jeunes, notamment par des mineurs. Alors, et là, on a un vrai angle mort sur la réponse pénale, et votre auditeur en parlait tout à l'heure. C'est exactement ce que j'allais dire. On pense sur la justice des mineurs. Aujourd'hui, notre arsenal pénal est plutôt bien outillé je m'explique, plutôt bien outillé pour faire face aux actes de délinquance. Si vous voulez, nos lois, elles sont pas laxistes. Notre code pénal, il n'est pas laxiste. Nos lois, elles sont relativement et même assez sévères. Le problème, c'est pas la sévérité de la peine, c'est la certitude de la peine. Et votre auditeur le disait très bien, c'est que lorsque les policiers font leur travail, ils le font très bien, et je leur rends hommage. La justice, malheureusement, derrière, donne le sentiment qu'on a une justice qui n'applique pas les peines. Et c'est une réalité. Elle n'a pas les moyens de fonctionner. Justement, Yannick, qui est restaurateur, qui a été cambriolé fin 2023, qui est avec nous, et vous en pensez quoi, Yannick, quand vous entendez ça, à quoi vous pensez? Eh bien, en fait, on les relâche aussi sec, donc ils recommencent. Ils agissent en toute impunité. Et effectivement, le conseiller a tout à fait raison de dire ça, que derrière, la justice, elle fait pas son travail. Ouais. Donc pour vous, c'est le problème, c'est les condamnations qui ne sont pas appliquées, entre guillemets? Alors, il y a d'abord les condamnations, et puis je pense qu'il faudrait laisser une marge de manœuvre beaucoup plus importante à la police. La police, elle est plus respectée en France. Et ça, c'est malheureux. Enfin, moi, jamais je refuserais d'obtempérer devant un policier. J'ai reçu une éducation.
qui fait que quand je suis arrêté par la police, je m'arrête, je parle correctement. Là maintenant, c'est plus le cas. Pour de nombreuses personnes, il faudrait peut-être remettre les choses un peu à leur place, c'est tout, et laisser à la police le droit d'agir si les gens n'échangent pas correctement avec les policiers. Alors justement, moi je voudrais savoir, Greg, quand tu as subi cette agression, tu as été filmé, tu t'es retrouvé dans le camion des pompiers, est-ce que tu as déposé plainte? Est-ce que tu es allé voir la police? Est-ce qu'on t'a contacté dû à cette diffusion de vidéos? Qu'est-ce qui se passe? Non, moi à l'heure d'aujourd'hui, je compte aller bien sûr porter plainte. Voilà, mais comme j'ai eu quand même un gros traumatisme et j'ai eu un coma, l'histoire ça s'est passé samedi, donc là aujourd'hui nous sommes mardi, donc je suis resté me reposer chez moi dimanche et lundi, mais personne ne m'a contacté, personne m'a appelé ou m'a dit quelque chose suite à l'agression que j'ai eue. Voilà, personne. Merci Yannick, merci pour votre courage, votre témoignage. Je vous souhaite que des belles choses et vraiment restez avec nous. Merci beaucoup Yannick. À bientôt. Et pour vous aussi, pour tous les auditeurs, vraiment participez avec nous. Appelez-nous au 0826 300 300. Vous faites partie de notre team. On a envie de vous entendre aussi. Mathias. Justement, sur les réseaux sociaux, donc X, @Magali-Berda, il y a Marie qui dit: Greg, as-tu déjà pensé à prendre une sécurité rapprochée? Ben oui, bien sûr, j'y ai pensé parce que j'en avais une quand j'étais parti monter les marches du Festival de Cannes suite à mon agression que j'avais subie parce que c'est pas ma première. Malheureusement, ce n'est pas ma première. Là, ça doit être ma 4e ou ma 5e, et c'est tellement grave parce que je les compte même plus tellement que c'est très grave. Alors, et du coup, à préciser qu'il y en a eu une avec arme à feu pendant que tu dormais. Qui a toujours pas été jugée. Et, ils les ont arrêtés. Et l'affaire, et oui, bien sûr. Ah oui, ils les ont arrêtés tout. Ils les ont arrêtés. Et l'affaire s'est passée en 2021. Et c'est tellement l'embouteillage au tribunal que l'affaire est reportée jusqu'en 2026, alors que l'affaire s'est passée en 2021. Et moi, je trouve ça très grave parce qu'il y a eu quand même un homme jacking. Ils sont rentrés chez moi avec une arme. Mais ils sont incarcérés actuellement ou pas? Pas du tout. Donc ils sont dehors. Ils sont dehors. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? C'est tout le problème de la justice aujourd'hui, qui manque de moyens et qui clairement est à bout. C'est que si vous voulez qu'une sanction soit efficace, il faut qu'elle soit sévère, mais manque de moyens. Excusez-moi, vu les impôts que je paye. Il faut qu'elle soit certaine. La sanction, il faut qu'elle soit certaine. Il faut qu'il y ait une certitude de la peine prononcée, parce que les peines, elles sont prononcées. Le problème, c'est que derrière, elles ne sont pas appliquées. Donc il faut une certitude de la peine et il faut surtout une immédiateté de la peine. Ça n'est pas normal que lorsque vous faites agresser avec arme à feu à votre domicile, il faille attendre 5 ans et pendant ce temps-là, les auteurs sont dehors à vivre leur vie, le temps du procès. Et bien souvent, quand vous avez des cas comme ça, des délits, et même des délits très graves, vous avez des individus qui sont jugés 4, 5, 6 ans, 7 ans après la commission du délit. Et ça, c'est pas normal. Si on veut vraiment avoir une justice qui soit crainte, finalement, parce que c'est aussi l'objectif dans une société, la justice, elle sert aussi à ça, à faire peur, à dissuader, et à sanctionner, puis à réinsérer. Là, aujourd'hui, on a de tels délais de traitement, et c'est normal, c'est normal, eu égard aux moyens que la justice a aujourd'hui. Pour ça, moi, quand j'entends sur les débats sur la sécurité, quand j'entends il faut recruter plus de policiers, en fait, c'est pas vraiment le débat. C'est-à-dire que les policiers, ils font leur travail, ils l'ont fait à chaque fois que vous avez été agressé. J'espère qu'ils le feront. Mais moi, je sais. Pour cette agression. Mais moi, là, par contre, je vous rejoins parce que moi, je suis d'accord avec vous. La police fait son travail, mais la justice ou les lois, alors justement, Greg, on va en parler après parce qu'on a aussi un autre exemple dont je voudrais vous parler. On revient juste après. Restez là vraiment pour écouter Greg Guéga et son témoignage en exclusivité ce soir sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda, il est 20h37. Bonsoir, vous nous rejoignez pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio. On reçoit ce soir Greg Guéga, notre influenceur préféré, mon petit chouchou, candidat de télé-réalité. Non, arrête Mathias. Et Pierre Licia, conseiller régional diverses droites d'Île-de-France. On débat sur l'insécurité. La France devient-elle dangereuse? Alors, une auditrice nous demandait sur Twitter, est-ce que Greg, tu as des gardes du corps? Tu as répondu oui, j'en ai eu au Festival de Cannes. C'est ça. Mais oui, quand j'ai monté les marches du Festival de Cannes, 2 mois juste avant, je m'étais fait agressé, voilà. Et du coup, j'ai pris un garde du corps justement pour qu'il m'accompagne, monter les marches et pour qu'il me surveille, pour qu'il reste avec moi, parce qu'à un moment donné, voilà, j'ai peur, donc je me protège. Oui. Voilà.
Et du coup, il y a une vidéo qui est sortie sur TikTok et sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux possibles, en disant que moi, je me la pétais parce que je marchais avec un garde du corps. Oui. Mais allô, j'ai pas envie, moi, de base, de marcher avec un garde du corps. Moi, j'ai envie de marcher tout seul, ou avec mon agent, mais pas avec un garde du corps. Là, du coup, je suis obligé de prendre un garde du corps, et en plus de ça, pour ma sécurité, les gens me disent que je fais la star parce que je prends un garde du corps. Mais ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Mathias. Moi, ce qui me choque le plus, c'est pas que t'aies eu un garde du corps, c'est que t'aies monté les marches du festival. Mon bébé. Il a pas Moi, je te garantis que pour revenir à ce que tu as dit, ça m'a choqué aussi. Hein. Ok. Voilà. Moi, j'étais très fière de toi. Merci. Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser, Pierre Licia. Je prends l'exemple qui a été très relayé médiatiquement de ma belle-sœur qui a été assassinée par son voisin, un assassin qui n'est plus présumé, même s'il n'a pas été jugé puisqu'il a avoué le crime, qui a été placé sous curatelle et un jour a fait une demande de remise en liberté pendant sa détention provisoire et la juge a oublié de convoquer le curateur et donc ça a annulé sa détention provisoire. Donc il y a eu ce qu'on appelle un vice de procédure. Il a été relâché sur le champ le jour même. Et aujourd'hui, il est dehors et il a reconnu, d'ailleurs après, en étant dehors, il est allé voir la juge et il a dit oui, c'est moi qui ai tué Karine Teboul et son fiancé. Donc il a fait un double meurtre. Comment une personne aujourd'hui qui tue des gens, qui le dit, qui l'assume, se retrouve dehors parce qu'un juge a oublié de signer un papier? Comment les Français aujourd'hui peuvent se sentir en sécurité? Comment les auditeurs qui nous suivent, les gens qui nous écoutent peuvent, alors au-delà de Greg et ce qui s'est passé, comment on peut avoir confiance aujourd'hui en la France si je sors dans la rue, que je croise le meurtrier de ma belle-sœur et je peux rien faire? Parce que si je fais quelque chose, c'est moi qui vais en prison. Là, vous décrivez un cas qui est absolument insupportable et qui suscite énormément d'incompréhension et qui scandalise l'opinion parce qu'effectivement, quand vous avez un magistrat comme ça qui commet une erreur finalement de procédure et qui conduit à la remise en liberté soit d'un délinquant, soit d'un assassin, c'est évidemment insupportable. Le problème, si j'ose dire, c'est que nous sommes dans un état de droit et que les règles doivent être respectées. Le code de procédure pénale, il est ce qu'il est, il faut qu'il soit respecté. Mais l'humain est au-dessus. Mais la vie humaine vaut plus qu'un code de procédure pénale. Bien sûr, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un vrai sujet, non pas de sévérité de la peine, mais d'application de la peine et de certitude de la peine. Là, sur un acte d'homicide, c'est particulier. On n'est pas évidemment sur de la délinquance du quotidien, même sur de l'ultra-violence. On est sur quelque chose qui est beaucoup moins fréquent, fort heureusement, même si les homicides sont en augmentation depuis 2014 en France, alors qu'ils étaient en diminution, nette diminution précédemment. Mais sur la délinquance du quotidien, ce problème-là de certitude de la peine et d'application effective de la peine prononcée, parce que les magistrats, ils prononcent des peines. Hein. Le problème, c'est que derrière, vous avez toujours des juges d'aménagement, d'application des peines, comme on dit, qui vont généralement revoir la sanction à la baisse. Et c'est ça qui est insupportable. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font bien souvent? C'est qu'en fait, vous n'avez pas les structures aujourd'hui pour accueillir toutes les personnes que vous devez incarcérer. C'est aussi ça le problème. Oui, mais les gens, pardon, je vous coupe, mais les victimes, ils s'en foutent d'entendre tout ça. En fait, ils en ont marre d'entendre ça. Les prisons sont pleines, on peut pas ci, on peut pas ça. Mais les gens, aujourd'hui, ils ont peur de sortir de chez eux. Donc, qu'est-ce qu'on leur dit? Les prisons sont pleines? C'est quoi les solutions? C'est un fait que les prisons soient pleines aujourd'hui. Et c'est problématique puisque justement les juges n'ont même pas la capacité aujourd'hui de prononcer des peines, ou alors ils peuvent prononcer des peines d'emprisonnement. En règle générale, ceux qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement ne vont pas en prison parce que vous avez des juges d'application des peines qui revoient les peines et c'est du sursis, c'est du bracelet électronique et finalement la case prison, elle est assez peu visitée si j'ose dire par les délinquants. Donc, déjà, moi je veux bien qu'on dise plus de prison. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique au plus haut sommet de l'État et c'est ça le problème. Aujourd'hui, la politique pénale d'Emmanuel Macron et de ses ministres, ces différents ministres gardes des Sceaux, n'a pas été suffisamment forte et ferme
en la matière. Alors Gérald Darmanin, qui lui est arrivé aujourd'hui ministre de la Justice, pose plusieurs fois, enfin moi je l'ai entendu parler, et dit voilà, il va faire des choses, il a créé une prison, enfin il est en train de faire bouger sécurité pour les délinquants et les criminels les plus dangereux. Mais ce qu'on pourrait imaginer, et ce que l'on plaide, en tout cas une partie de la droite plaide pour cela depuis des années, c'est que on puisse imaginer des courtes peines de prison. Des courtes peines de prison, ça veut dire que lorsque vous êtes aujourd'hui, que vous êtes condamné à 1 an de prison, moins d'1 an de prison, vous faites pas de prison. On fait pas, ok. Donc c'est clair. Maintenant, demain, si vous êtes condamné à 1 mois de prison, 2 semaines de prison, eh bien vous faites de la prison. Alors pour ça, il ne faut pas construire des nouvelles prisons aussi sécurisées que les prisons actuelles pour des grands délinquants et des criminels. Mais en revanche, vous pouvez avoir des centres pénitentiaires avec une sécurité plus allégée, mais qui permettrait, quand vous êtes primo-délinquant, que vous prenez 1 semaine de prison, vous n'allez pas vous évader, oui. Clairement. Mais en tout cas, c'est hyper efficace du point de vue de la récidive, parce que le problème, c'est que quand vous avez que ce soit une peine de prison ou une amende, les amendes, elles sont pas recouvrées à 50%, elles seront recouvrées en France. 48% des amendes seulement sont payées en France. Là, je fais partie des 50%. Là. Voilà. Non mais vous et moi, on fait partie de ces cons qui payons nos amendes, mais il y a 50% des Français. Pas moi. Condamnés qui ne les payent pas. Donc il y a un problème d'effectivité de la peine. Les peines de prison courte durée, c'est très efficace parce que, moi je suis désolé, mais si demain vous appelez votre employeur en lui disant désolé, je pourrais pas venir demain, je pourrais pas venir après-demain, et puis je pourrais pas venir toute la semaine suivante et la semaine prochaine, ah bon, qu'est-ce qui se passe? T'es malade? Non, je suis en tôle. Pardon, mais ça vous passe l'envie de recommencer. Alors que si vous avez simplement un rappel à la loi parce que vous êtes condamné à une amende que vous ne payerez jamais et un petit rappel à la loi, forcément vous recommencez. Donc vous êtes plus pour les petites peines et d'envoyer les gens. Des petites peines. Pourquoi pas des travaux d'intérêt général et également. Pourquoi pas les mineurs? On parlait de la justice des mineurs, on parlait des mineurs non accompagnés avec votre auditeur tout à l'heure, mais il y a un angle mort sur les mineurs. Vous avez des mineurs de 13 ans, 14 ans, 15 ans aujourd'hui qui se sentent complètement intouchables. Et donc... Alors on va recevoir Kamel qui est avec nous, qui est de Paris dans le 75. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Magali. Bonsoir. Merci de donner la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Quand vous entendez tout ça, vous pensez quoi? C'est très difficile de résumer les choses, mais je vais brièvement. Pour moi, la sécurité, je rejoins l'invité, donc Pierre Licia, le responsable régional qui est là, de Paris. La sécurité, la cité. En fait, on vit ensemble. Donc, il y a le ministère de l'Éducation nationale. Il faut donner de l'éducation aux gens au niveau de l'école. Il faut cerner les personnes qui se baladent aujourd'hui. Il y a beaucoup de fugitifs en fait qui circulent, des gens, on ne sait pas qui ils sont, d'où ils viennent. Il y a le phénomène de la drogue qui est devenu très accessible. Donc c'est multifactoriel. J'ai pas l'impression d'être sociologue ni quoi que ce soit. Donc il faut bâtir tout ça ensemble. Alors les politiques, c'est de la politique de Twitter. Je ne m'inscris pas là-dedans. Pas le député, mais je dirais le conseiller régional connaît bien Paris. Il suffit de venir se balader par exemple entre le 19e, Stalingrad, la gare du Nord et la porte de la Chapelle. Vous pouvez faire 10 films. Vous avez de quoi faire 10 films en fait hollywoodiens. Bref, l'essentiel pour l'influenceur grec qui est là. Oui, Paris n'est pas la France. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'empathie. Je suis désolé pour Greg. Je dois se faire agresser, tout simplement. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai beaucoup de compassion. Voilà, courage. Il faut. C'est pas normal qu'il reste comme ça sans qu'on lui donne, qu'on fasse justice. Maintenant, j'ai envie, si je peux me permettre, d'attirer son attention sur un point, c'est que les influenceurs aujourd'hui, en fait, c'est une sorte de stars. Ce sont des stars, il faut dire ce qu'il en est. Mais la différence entre eux et les stars qu'on connaît depuis toujours, les grandes stars, c'est que vous travaillez ou vous êtes en contact avec le public directement à travers les réseaux sociaux. C'est ça la différence. Mais ça ne fait pas de vous des stars moindres que les autres. Donc, moi, si j'étais vous, il faut choisir les endroits où il faut aller. Et il faut s'entourer d'une garde rapprochée, tout simplement. Mais est-ce que c'est normal de vivre en France aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire. Avec, ouais, voilà. Mais non, ça veut dire quoi que je vais me. Oui, aussi ça. Mais donc à vous écouter, ça veut dire quoi que moi je vais me priver alors? Donc moi maintenant, parce que la France, on n'est pas en sécurité. Donc moi maintenant, je vais devoir me priver de mes réseaux et en plus de ça, je vais prendre une sécurité rapprochée qui va me coûter de l'argent parce que moi je me sens pas en sécurité en France. C'est pas possible. Moi pour moi ça, c'est non.
Ben non, pourquoi? Surtout que je tiens à dire quelque chose, c'est que Greg fait partie des candidats hérités. Tu n'as pas voulu aller vivre à Dubaï, par exemple. Ouais, tu as voulu rester en France. C'est ça. Parce que je suis français, parce que j'aime la France, parce que j'ai ma famille aussi ici. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Parce que en fait, je regrette oui et je regrette non, en fait. Voilà. Parce que moi, je suis français et j'aime trop mon pays. J'aime trop, voilà, tout simplement, j'aime trop la France. Et surtout que j'ai déjà vécu à Dubaï. Et c'est pas quelque chose qui m'a attiré beaucoup plus que ça. Voilà. Et tu comprends ceux qui ont quitté la France pour vivre à Dubaï, par exemple? Maintenant, là, oui, alors qu'il est là, complètement. Voilà, et je vais le dire, je paye mes impôts, je suis en règle, voilà, je suis là en France, on paye des impôts, on est là, voilà, mais... Il a peur du redressement fiscal. Le problème, le problème, c'est que voilà, voilà, il y a pas de sécurité. Pierre Licia, vous pensez quoi Parce que je sais juste un truc, à Dubaï, il se passe un truc comme ça, mais ça n'existe pas. Oui. Voilà, bien ça sûr. n'existe pas. Pierre Licia, vous pensez quoi des influenceurs qui sont partis vivre à Dubaï, justement? Chacun fait ce qu'il veut, que ce soit des influenceurs, des entrepreneurs. Moi, je jette la pierre à personne. Je suis attaché comme par rapport vous, à l'insécurité, est-ce que vous comprenez ça? Alors, est-ce que c'est vraiment une question d'insécurité ou une question de fiscalité? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pose la question. Mais pour ce qui est de l'insécurité, j'écoutais tout à l'heure l'influenceur Ricardo, c'est ça que je ne connais pas. Oui, Ricardo. Désolé. Mais ce sont quand même des personnalités qui ont des audiences de plusieurs milliers, dizaines de milliers, voire millions de personnes. Greg, il veut en découdre. Non, on est plus dans les 100 personnes que dans le millier. Hein. Là, il a dû faire le millier parce qu'il a parlé de moi. Donc, voilà. En tout cas, voilà, on le diffuse sur une antenne nationale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce discours-là de banalisation de la violence, parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un discours de banalisation de la violence. C'est-à-dire que quand vous avez des personnalités qui prennent la parole, qui sont écoutées finalement par une certaine partie de la jeunesse en France, et que vous avez des personnes qui disent finalement, en substant le message qui était donné dans son propos, c'est-à-dire finalement il a un peu mérité, quoi. Son discours est dangereux. Voilà, c'est un discours qui est dangereux et c'est un discours qui vient banaliser. Quand vous entendez les ricanements sur la vidéo, ou quand vous avez d'autres personnalités sur les réseaux sociaux qui ricanent d'une agression aussi violente, ultra violente que celle-ci. En fait, même je crois que même mon pire ennemi ne va pas rigoler comme ça. On se dit, et j'allais dire, c'est pas étonnant. Même si c'est scandaleux, mais c'est pas étonnant qu'on ait une partie de la jeunesse aujourd'hui qui, pour un portable, pour une cigarette, ou pour un mauvais regard, sombre dans cette violence-là, qui peut parfois, et malheureusement de plus en plus souvent, mener à des drames. Donc pour ce qui est des influenceurs, moi je pense que vous avez une responsabilité vis-à-vis de cette jeunesse-là, d'avoir le message que vous avez eu vous-même. Je vous entendais tout à l'heure dire, mais vous étiez peut-être un peu éméché en soirée. Quand bien même, je sors bourré de soirée, sors de boîte, je n'ai pas à me prendre un coup de coude comme ça qui me met KO. Quand bien même. Alors l'ébriété sur la voie publique est prohibée. Mais je veux dire, ça n'est pas une circonstance aggravante pour vous et pour votre agression. La victime, c'est vous. Il n'y a aucune raison, effectivement, d'agresser quelqu'un. Je voulais juste remercier Kamel, notre auditeur qui est avec nous. Merci beaucoup, Kamel. Merci d'avoir été avec nous. On aurait aimé parler plus longtemps, mais malheureusement, et heureusement d'ailleurs, le temps passe très vite dans cette émission. Donc voilà, appel à la radio. Peut-être on fera 2 heures un jour. C'est ce que me disait mon ex. Peut-être qu'on fera 2 heures un jour. Oh là là, Mathias. Merci beaucoup, Kamel. Passez une bonne soirée. On va passer tout de suite à notre séquence sans filtre, les questions flash and cash. Vous êtes prêts ou pas? Ok, une question, une réponse directe. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est sans filtre. Tu sais ce que c'est sans filtre, toi? Oui. Tu mets pas de filtre, toi. T'inquiète. Ok, pas de pirouette. Pierre Licia, pour ou contre Rachida Dati à la mairie de Paris? Pour, 100% pour. Aujourd'hui, c'est la mieux placée pour l'emporter et pour mettre un terme à plus de 20 ans de gestion socialiste. J'en connais un qui veut son poste. Qui sont catastrophiques. Vous savez, j'ai eu maille à partir par le passé avec Rachida Dati, donc j'ai pas, et justement parce que on est plutôt 2 personnalités à dire ce qu'on pense l'un de l'autre. Alors, maille à partir, ça veut dire que vous êtes disputés? Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que nous, on n'a pas le même langage, nous. Il faut qu'on traduise. On t'explique un peu. Tu sais ce que ça voulait dire, maille à partir? Non. Ça voulait dire je la refais, il s'est embrouillé. Ok. Il s'est embrouillé avec Rachida Dati. Mais c'est quelle langue, ça? C'est du français. C'est français, maille à partir. J'ai eu un petit bail compliqué avec Rachida. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais donc, vous voulez plus d'Anne Hidalgo? Non, je pense qu'elle a fait beaucoup de mal à Paris. Je pense qu'elle a abîmé Paris et je pense qu'aujourd'hui, notre seule chance de mettre un terme à ce saccage de Paris, c'est Rachida Dati. Greg Yega, quel est l'influenceur ou candidat de télé-réalité que tu aimes le moins? Du coup, il y en a 3. Ah, vas-y.
Ilan, Sébastien Dubois et Ricardo, du coup, lui s'est rajouté. Voilà, Ah bon, il s'est d'accord. collé à lui. Voilà. Pierre Licia, vous êtes un opposant à Anne Hidalgo. Si vous deviez garder un truc bien de son mandat, c'est quoi? Allez, un petit truc. Son score à la présidentielle. Ok. Greg Yega, est-ce que tu sors un nouveau single? Oui, Quand? vendredi. Arrête. Ouais. Ah là là, Boussa, on attend. Et le nom, c'est Par KO. Non, le nom c'est bon, je peux le dire parce que j'ai sorti sur mes réseaux. Vas-y. Le single va s'appeler Fou Malade. Fou malade? Voilà. Tu es fou malade de qui, Greg? Ben, je suis un fou moi déjà de base. Non mais tu Mais es bon fou malade de qui? Je suis fou malade de toi, Magali. Ah là là, merci. Pierre Licia, avez-vous déjà pensé à participer à une émission de télé-réalité? Non. Jamais? Non. Julien Oudoul, oui, hier soir, il nous Ouais, a j'ai dit. entendu. Non, non, mais peut-être que je pourrais être tentateur moi aussi, mais non, jusqu'à présent, ça va pas. Que de surprises dans cette émission. On vit ça pas va pas dans la même traverser France. l'esprit. Ah ouais, sur l'île Sur l'île de la tentation, Juste tentateur pour les tropiques et le soleil. Ah. Greg, il va vous emmener dans les Marseillais, vous allez voir. Pierre, Greg Yega, est-ce que tu es un cœur à prendre? Ah oui. Ah. Un gros cœur à prendre, même un grand cœur à prendre. Pierre Licia, devenir maire d'une commune, est-ce que c'est un projet qui vous anime? C'est un sacerdoce avant d'être un projet qui anime, parce que c'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Faut encore Plus en expliquer plus. à Greg sacerdoce. Ah, hein. sacerdoce. Sacerdoce, ça veut c'est dire quoi? Sacerdoce, je connais, mais sacerdoce, c'est C'est quoi? que c'est très compliqué. En gros, vous êtes à portée d'engueulade de tous vos administrés. C'est un peu comme les Alors, flics, si rien vous que voulez. cette phrase-là, C'est il n'a pas vraiment- compris. Attends, j'essaie de décrypter. À portée d'engueulade, c'est-à-dire vous vous embrouillez. En tout cas, à portée d'engueulade, c'est-à-dire que vous êtes dans la rue avec vos administrés et n'importe qui peut vous prendre la tête, quoi. Qui sont Ok, les d'accord. administrés? C'est quoi les administrés, Greg? C'est. Les habitants. Ah ok, d'accord. Voilà, parce qu'il faut... Ah ouais, mais c'est chaud. Ça c'est Non, mais vraiment c'est- ça c'est vraiment le langage politicien. C'est le français. C'est le français. Ok. Bah, désolé, j'ai pas fait bac L moi à l'école. Greg Yega, si tu Moi devais non plus. quitter les réseaux et la télé demain, tu ferais quoi comme métier? Mais ça va, tu le sais. Ouais, je le sais. De C'est quoi l'UFC. Chanteur. Magnifique. Bébé ou Chris Brown? C'est ça. Voilà. Non, Bébé Brown maintenant. Bébé Brown. Ouais. Alors, est-ce que on peut juste, avant de terminer, quand même, vous nous avez donné des phrases exceptionnelles que Greg a décryptées ce soir. Tu peux nous donner trois phrases à la Greg Yega, s'il te plaît? Ah ouais. Ah bah je oui, peux, j'ai s'il le te droit. plaît. Par la Alors, pierre, allez, par la pierre, comme si c'était pas Alors, grave. ouais, voilà. Alors franchement, ce soir, ça a été une émission Man Against. Man against. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Est-ce que vous Pas du comprenez tout. un petit peu ou pas? Mais ça, c'est pas français, par contre. Ah non, mais non, c'est mon langage. moi. Ça, c'est le langage bébéo. Alors Man Against, ça veut dire c'est bien, quoi. Ouais, c'est bien. C'est vraiment deux mondes qui se parlent. Ouais, voilà. C'est- On vit pas dans la Non, même France. mais c'est Magali. terrible parce que. Par exemple, moi, ce qui on a à peu près le même âge. Moi, j'ai 36 ans. tranquille. Vous avez Moi, je suis 31, aussi c'est ça? vieux. Ouais, ça va. Vous avez 31. Non, mais on est de la même on est de la même génération. Je suis 93 quand même. J'ai moi. l'impression Ligue des d'être. Champions et l'OM. J'ai l'impression d'être cet immense boomer dont parlait le Premier ministre quand il parlait des boomers. J'ai l'impression d'être complètement dépassé par les réseaux, par la Non, nouvelle c'est pas génération. ça. c'est Alors que qu'on est de la même génération. Non, mais c'est que ça n'a rien à voir. C'est que moi, c'est mon travail et vous, vous avez un autre travail. Greg Voilà, tout Yega, simplement. qui est le nom du Premier ministre aujourd'hui? Ah, je sais pas. Faut- Je sais pas. Non, alors ne m'engueulez pas. Je vous dis la vérité, ne m'engueulez pas. Je ne suis pas un garçon qui s'intéresse à la politique. Je vous dis la vérité. Comme vous vous intéressez pas aux réseaux sociaux et Alors, on ne sait pas s'il sera et pourtant, longtemps vous avez Premier fait ministre. une heure d'un débat politique. c'est ça. En fait, un débat, non, j'ai pas débattu. J'ai dit juste mon Non, ressenti. mais d'un échange, d'une discussion politique, c'est bien que la Constructive. politique Ouais, c'est doit vrai. être accessible à tous. Exactement, C'est vrai constructive. Voilà, Ouais, c'est tu as amené Et je vais ta der- pierre à Et l'édifice. je vais lui rapprendre un dernier mot parce que ça, je veux qu'il le dise. Ok. Ce qui m'est arrivé samedi, Oui. c'était Flank et Fitch. Flank-et-Fitch. Voilà. Je fais des efforts, hein. franchement. Donc ça veut dire, vous comprenez un petit peu ou pas? La prochaine Mais ça, fois que vous c'est- voyez Hidalgo, Ça, vous c'est dites une c'est langue, Frank pardon, et c'est une langue parlée ou c'est une langue que tu parles toi? Ben maintenant, tout le monde commence Ah, un peu d'accord, à ok. parler. Hein. En Non, fait, vraiment. c'est un peu votre ressenti sur le mandat d'Anne Hidalgo. C'est Flank-Fitch. Voilà, c'est D'accord, Flank et Fitch. ok. C'est un peu ça. Voilà, ça veut traduit, dire, voilà. Si vous c'est lui auriez down, dit c'est down. c'est Flank-Fitch ce qu'elle a fait Hidalgo, il aurait Voilà. compris tout de Voilà, suite. j'aurais compris direct. Alors, à suivre sur Sud Radio, les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité Brigitte Lahaye. Bonne parade sur Sud Radio. Excusez-moi, je suis perturbée parce que ce débat là, il était lunaire. Et on se retrouve demain dès 20h. Alors, on a quelque chose de très lourd aussi demain, un énorme débat. Demain à 20h sur Sud Radio, on reçoit en direct Clémentine Autain
et Julia Paredes. Alors, rendez-vous demain, ce ne sera pas Flankenfitch. Qui est Julia Paredes? Ça sera Manu Gangs. Clémentine Autain, je vois très bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis sur Julia Paredes. Je ne la connais pas. Pierre Lissière. Et toi, Greg Léga, est-ce que tu connais Clémentine Autain? Non. Et mais Julia Paredes, je connais. Voilà, c'est ton ex. et voilà. Non, c'est vraiment rencontre du troisième type cette émission. C'est pour ça que c'est à mon avis, je lui promets un grand avenir. Merci beaucoup et je vous attends demain. Vous regardez, vous me dites ce que vous en pensez. Avec plaisir. Vous découvrirez Julia Paredes demain soir à 20h. Merci beaucoup et passez une très bonne soirée. C'était Magali Berda sur Sud Radio. On vit pas dans la même France et pour le coup ce soir on a tout dit. Pour le coup c'était Manu Gang ce soir. Merci Mathias. Merci beaucoup Magali Berda et merci à nos invités. À demain. Merci beaucoup. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France.